Bonjour, mon nom est Naji Jamal. Bienvenue à une autre capsule du CIM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de dépassement de coûts dans une transaction internationale. Avez-vous déjà négocié un contrat d'achat ou un contrat de vente avec un fournisseur ou un client à l'international? Sûrement. Avez-vous déjà subi des dépassements de coûts reliés à cette négociation du contrat d'achat ou du contrat de vente avec un client ou un fournisseur? Probablement. Avez-vous déjà pensé à la raison, la cause de ce dépassement de coûts? Probablement pas. Regardons le dépassement de coûts un peu plus en profondeur. Lorsque vous négociez avec un acheteur ou avec un vendeur, quels sont les aspects du contrat qui vous sont le plus importants? Évidemment, on va parler du prix, ça c'est logique. On va parler des garanties. Donc, on regarde les clauses du contrat. Évidemment, les clauses concernant les garanties sont là. On va aussi parler des modes de paiement. Donc, est-ce qu'on paye par chèque? Est-ce qu'on paye par lettre de crédit? Est-ce qu'on paye par virement bancaire? Tout ça est là. On va même parler des dates de livraison. Mais est-ce qu'on parle des conditions de vente? Probablement, mais on ne les négocie pas. Les conditions de vente ont un impact significatif sur le prix de revient de votre produit. Les conditions de vente vont être la cause, dans certains cas, du dépassement de coûts reliés à ces produits-là. Quelles sont ces conditions de vente? Les conditions de vente connues dans le jargon international comme étant les Incoterms, International Commercial Terms, sont des termes de vente, sont des termes stipulés par le vendeur, des termes qui vont déterminer ce que le vendeur fait et ce que l'acheteur va faire. Jusqu'à où le vendeur va acheminer la marchandise et jusqu'à où, ou à partir de quel moment, l'acheteur va prendre cette marchandise. Eh bien, lorsque vous ne négociez pas ces conditions de vente, vous pouvez subir des dépassements de coûts liés aux coûts associés à l'acheminement de la marchandise vers vous. Les conditions de vente, les Incoterms, sont établies par la Chambre de commerce internationale et dans la dernière révision, c'est-à-dire la révision 2000, il y en a environ 13. Parmi ceux-là, on va regarder les 4 principaux. Parmi les 4 principaux, vous pouvez, ou le vendeur peut stipuler que la condition de vente est ex-works. Ex-works qui signifie à l'usine. C'est la condition de vente, c'est l'Incoterm qui donne le moins d'obligations au vendeur. Ceci veut dire que le vendeur, vous ou le client, le vendeur va placer sa marchandise sur le quai d'expédition et c'est à vous, en tant qu'acheteur, d'aller chercher cette marchandise, de la dédouaner, de la transporter, de l'assurer, de subir toute la logistique internationale. L'autre Incoterm étant le FOB ou Franco à bord. Franco à bord, c'est un autre terme de vente. Donc, ceci oblige le vendeur à déposer la marchandise sur le bateau au port d'expédition. Donc, si vous achetez et vous n'avez pas de connaissances au niveau des assurances, au niveau du transport international, au niveau du dédouanement de la marchandise chez vous, c'est évident qu'il va y avoir des coûts supplémentaires qui sont souvent imprévisibles que vous devez assumer. Des coûts reliés au transport, parce que le vendeur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va déposer la marchandise dans le bateau et c'est à vous de l'acheminer vers vous. L'autre Incoterm s'appelle CIF. CIF pour coût, assurance et frais, c'est-à-dire Cost, Insurance et Freight. Dans ce cas-là, le vendeur est obligé non pas de laisser la marchandise à son usine, non pas de déposer la marchandise au port d'expédition sur le bateau, mais il est obligé d'acheminer la marchandise jusqu'au port de destination. Donc, tout le travail en ce qui concerne l'emballage, le transport, l'assurance, la logistique internationale va être occupé ou va être pris en charge par le vendeur. Et donc vous avez seulement à dédouaner la marchandise, donc un coût qui peut être un peu plus prévisible. Et finalement, si vous n'êtes pas capable de dédouaner la marchandise parce que vous n'avez pas l'expertise encore et vous ne voulez pas vous occuper de la logistique internationale, vous avez à exiger ou à négocier dans votre contrat de vente, en plus des prix, des garanties et des modes de paiement et des autres clauses de contrat, vous allez négocier l'Incoterm DDP. DDP qui signifie Delivered Duty Paid, c'est-à-dire que le vendeur a l'obligation d'acheminer de la marchandise jusqu'à chez vous, dédouanement déjà fait. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre possession de cette marchandise-là. C'est évident que avec l'Incoterm ou le terme de vente DDP, vous n'assumez à peu près aucun coût supplémentaire.
tous les coûts d'acheminement, les coûts de logistique, les coûts de dédouanement, les coûts de toutes les formalités douanières, eh bien là, ces coûts-là vont être incorporés dans le prix de vente de la marchandise. Donc, lorsque vous achetez une marchandise, vous achetez la marchandise avec la condition de vente DDP, vous êtes certain qu'il n'y aura pas de dépassement de coût parce que ça va être le vendeur qui doit assumer ce dépassement de coût. C'est une question que les gens se posent, la question des conditions de vente. Eh bien, les conditions de vente ou les incoterms que vous devez négocier dans votre contrat doivent dépendre directement de votre expertise dans l'international. Si vous avez une grande expertise dans l'international et que vous voulez acheter de la marchandise, mais dans ce cas-là, si vous voulez l'acheter et vous êtes capable de vous occuper de toute la logistique, vous allez prendre Lexworks. Tandis que si votre expertise n'est pas encore à un certain niveau, à un niveau assez élevé, vous allez prendre le DDP. C'est une question qui se pose, c'est une question à quoi vous devez répondre. Si vous avez d'autres questions qui touchent le commerce international ou toute autre facette de la gestion, vous avez juste à cliquer sur le lien à côté et de nous poser vos questions.